Et voilà, nous y sommes encore. Nous voici à la fin de l'année 2025. Et tu ne me diras pas que tu manques quand même des raisons pour louer ton Dieu, pour louer les Seigneurs, qui t'a protégé, qui t'a gardé durant l'année 2025. Tu ne parviens pas à imaginer combien ou comment tu es parvenu à franchir et à traverser ces problèmes d'une manière très simple et très modeste. Par sa main puissante, Jésus-Christ t'a fait traverser. Alors tu ne peux pas me dire que tu manques des raisons pour le louer. Donc sûrement ce sont là les raisons pour les louer, pour louer les Seigneurs. Alors toi qui respires encore ou toi qui es encore en vie, loue le nom de l'Éternel. Jésus est bon. En dépit de toutes ces maladies, cette pandémie ou ces problèmes qui semblaient te ravager et te faire perdre le courage, mais tu as pu quand même le surmonter. Et te voilà à la fin. Tu ne me diras pas donc que tu manques de raisons pour glorifier ton Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu es accablé par un problème actuellement, cela ne peut pas quand même t'empêcher de réaliser le bienfait de l'Éternel durant cette année 2025. Depuis le mois de janvier, février, mars, avril jusqu'au mois de décembre. Alors sois quand même reconnaissant et accepte le bienfait de l'Éternel, puis tu le rends grâce pour ça. Et toi donc qui es dans la joie, ne te perds pas si facile et si rapidement. Stoppe-toi un instant et loue ton Dieu. Car rappelle-toi qu'au mois de janvier, février, mars, avril, tu as sûrement rencontré un problème que tu ne savais même pas comment t'en sortir. Mais le Seigneur a pourvu de sa grâce. Te voilà au mois de décembre. Toi à qui on avait parlé en mal de toi, dire que tu ne pourras pas voir le mois de décembre, où tu n'atteindras pas décembre ou novembre ou octobre, mais te voilà en vie, en bonne santé jusqu'au mois de décembre. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce de l'Éternel. Donc tu as mille et une raisons pour louer les Seigneurs. Alors arrête-toi juste un instant, contemple ses hauts faits et loue-le, car il est bon pour toi. Loue-le. Je sais que tu as pu écrire ou noter quelque part, planifier pour le mois de 2025 tes projets, tes idées ou un planning bien fait. Tu t'es dit que d'ici avant la fin de l'an 2025, tu seras milliardaire, multimilliardaire, tu feras ceci, cela, tu paieras de maisons. Combien même cela n'est pas arrivé, mais tu dois quand même louer les Seigneurs. Et tu dois mettre beaucoup de points en examination, revoir certains points, dire que pourquoi je ne suis pas arrivé à réaliser tel objectif. Qu'est-ce qui m'a manqué ou quel a été l'obstacle pour que je puisse y arriver, pour que je ne puisse pas y arriver ou pour que je ne puisse pas réaliser ces projets. Et si tu décèles les problèmes, si ça dépend de tes capacités pour pouvoir résoudre, tu t'amendes à l'Éternel parce que c'était un plan divin. Quand bien même tu l'as planifié, peut-être que ça aurait pu se réaliser, mais suite à un facteur de facteurs, parce que j'ose croire que le diable n'est pas là pour nous arracher nos bénédictions, ni pour nous arracher ce qui est à nous, mais il est là pour nous distraire, pour amener certaines choses qui puissent nous dérouter de notre bénédiction. Parce qu'il y a certaines personnes qui étaient tout justement à deux doigts de prendre leur bénédiction, mais il y a eu un vent de distraction aux côtés d'elles. Et suite à ça, ils ont pu rater. Alors, ce sont là les points qu'il faut remettre en cause, réexaminer, demander pardon à Dieu et chercher une nouvelle force tout au fond de soi-même. Ayez le temps de prier, ayez le temps de jeûner, ayez le temps de l'intimité avec votre entité spirituelle.
surtout pour cette fin d'année, car il y a beaucoup d'incidents, beaucoup de problèmes qui surgissent, mais ayez vraiment une position ancrée avec votre entité spirituelle. Forgez-vous une relation stable avec votre entité spirituelle, avec votre Dieu. Ayez des moments d'intimité. Ce sont ces genres de moments qui doivent confirmer réellement que si vous êtes avec lui ou vous êtes seul. Car dans ces mondes, vous ne pouvez pas fonctionner dans le monde du business si vous n'avez pas d'entité spirituelle. Donc cherchez à vous revêtir spirituellement. Renouvelez votre abonnement avec l'Éternel, avec votre entité spirituelle. Cherchez une nouvelle force qui va vous permettre, vous pousser à entrer dans l'an 2026 avec toute conviction, confiance, force, parce que de vous-même, vous ne saurez rien réaliser. Vous ne saurez rien réaliser. Alors, appuyez-vous sur l'Éternel qui est votre force, même dans cas de difficulté. Priez sans cesse, c'est-à-dire même si vous n'avez pas envie de prier, priez. Même si vous êtes joyeux, priez. Même si vous n'avez pas reçu ce que vous aviez demandé, priez. Même si vous êtes dans toutes circonstances, priez, rendez grâce à l'Éternel. Car si ça dépendait seulement de bons moments pour prier le Seigneur, je crois que certaines personnes ne seraient pas en vie. Alors, priez, glorifiez l'Éternel, regardez tout autour de vous, commencez depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Certainement, vous avez beaucoup de raisons pour louer le Seigneur. Même si vous êtes accablé actuellement, pensez, réfléchissez qu'au mois de mai, vous avez été accablé par un certain problème qui semblait être insurmontable. Le Seigneur vous a fait grâce, vous avez surmonté, vous avez survécu, donc vous êtes debout aujourd'hui. Quoique ces problèmes actuels qui vous dérangent, mais ayez toujours foi en l'Éternel. Appuyez-vous sur lui et surtout, priez et recommandez vos projets entre ses mains. Demandez sa miséricorde ainsi que sa force pour l'an 2026. Je suis sûr qu'au mois de 2026 et je suis sûr qu'en 2026, certains sortiront des millionnaires, certains sortiront des personnes combles supérieures au mois de janvier. C'est possible. Alors, ne vous arrêtez pas, cherchez toujours sa face, priez toujours, vous aurez toujours de quoi louer le Seigneur. Merci.